Et yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo portant sur One Piece. Au chapitre 925, Gecko Moria, Katarina Devon, Avalo Pizarro et Marshall D. Teach sont vus pour la première fois depuis très longtemps. On apprend dans ce chapitre que Shiryu de la Pluie et que Katarina Devon sont des utilisateurs de fruits du démon. Dans le Nouveau Monde, sur l'île de pirates Honeycomb ou en français la ruche, Gecko Moria et ses zombies font une descente sur l'île et exigent de voir Teach. Moria est là pour retrouver Absalom qui a atterri sur l'île il y a quelques jours. Absalom apparaît soudainement et annonce à Moria que cette île est un paradis et qu'il a oublié de faire son rapport à l'ex-Shichibukai. Du coup, ce dernier est plutôt soulagé qu'Absalom soit sain et sauf et lui dit qu'il était inquiet parce que la rumeur court que les pirates de Barbe Noire sont des chasseurs de fruits du démon. Tout à coup, Moria est attaqué par derrière par un homme inconnu. Petit à petit, une silhouette apparaît quittant son invisibilité et c'est en fait Shiryu. Moria commence à s'inquiéter du fait que l'ancien gardien d'Impel Down utilise le pouvoir d'Absalom. Tout à coup, Absalom se met à rire et montre son vrai visage. Il s'agit en fait de Katarina Devon. Gecko Moria demande à cette dernière ce qu'ils ont fait à Absalom. Elle lui répond tout simplement que celui-ci est mort et que son cadavre est toujours en leur possession. Pour provoquer Moria, elle lui demande même s'il veut récupérer le corps de son ancien Nakama. Par conséquent, Shiryu a mangé le Sukesuke no Mi, qui est un paraméciel lui donnant la capacité de devenir invisible. A l'aide des pouvoirs conférés par le fruit, Shiryu peut maintenant découper ses adversaires sans se faire remarquer et en les prenant notamment par surprise. Katarina Devon, quant à elle, a mangé l'Inu Inu no Mi version Kyuubi, ou renard à 9 queues. Ce fruit lui confère la capacité à prendre la forme physique d'autres personnes. Ce fruit est assez similaire au Mane Mane no Mi qu'avait Mr. Two. Barbe Noire déclare que la guerre pour le trône a déjà commencé et que Moria ferait bien de rejoindre son camp. Mais pourquoi Teach veut-il que Moria rejoigne son équipage? Doflamingo avait clairement déclaré dans le passé que Moria était trop faible pour être un Shichibukai. C'est là qu'arrive le sujet intéressant. Nous savons tous que Teach est un spécialiste des fruits du démon. Il a fait des recherches sur les fruits pendant de nombreuses années et je crois qu'il choisit très stratégiquement les fruits du démon qu'il compte s'accaparer. Quand Barbe Noire a rencontré Ace et l'a invité à rejoindre son équipage, il lui dit qu'il avait déjà tout planifié comme s'il avait déjà constitué une feuille de route qu'il comptait suivre pour devenir roi des pirates. Pour devenir le seigneur des pirates, il faut bien évidemment trouver Raftel. De ce qu'on sache, Teach n'est en possession d'aucun poneglyphe et on suppose également qu'il ne sait pas comment déchiffrer ces derniers. Voici donc l'utilité du pouvoir de Gecko Moria. Grâce à son fruit du démon, celui-ci pourrait faire revivre des personnes décédées grâce aux ombres qu'il capture. La personnalité du cadavre peut être changée, mais ses compétences restent les mêmes. On l'a vu avec Ryuma à Thriller Bark, qui avait gardé ses compétences, même si ses souvenirs s'étaient tout de même estompés. Il se souvenait notamment de ses jours à Wano et de la façon dont il avait abattu un dragon. Ainsi, je pense que Teach envisage de faire revivre quelqu'un du passé qui pourrait savoir comment déchiffrer un poneglyphe, ou qui connaîtrait éventuellement la localisation de Raftel. Mais pour faire revivre quelqu'un, ils ont besoin de son cadavre. Je pense que c'est la raison pour laquelle Shiryu a pris en sa possession le Sukesuke no Mi d'Absalom. Maintenant, il a le pouvoir de devenir invisible. Si l'on se remet en mémoire les Nakama de Teach qui ont des fruits du démon, voici une liste très rapide. En premier lieu, Lafitte. Celui-ci peut hypnotiser n'importe qui et il a démontré son incroyable pouvoir en infiltrant carrément Marijois. Katarina Devon, quant à elle, peut changer de forme physique. Et Shiryu peut devenir invisible. Tous les trois forment une belle équipe pour typiquement réaliser des missions d'infiltration et je pense clairement que ce sera leur rôle dans les chapitres à venir. Pour en revenir à Moria, il pourrait notamment faire revivre des personnages de légende du passé, comme par exemple Goldie Roger. Nous ne savons pas vraiment ce qui est arrivé après l'exécution de Roger. Son corps a-t-il été enterré quelque part, ou a-t-il été emmené et caché par le gouvernement mondial? Peut-être que son cadavre repose dans la tombe que visite Im-sama dans le chapitre 906. Également, Moria pourrait faire revivre la fameuse légende dont parlait Oda dans une interview, en disant que ce personnage légendaire allait être le plus grand ennemi des Mugiwara. Beaucoup de théories parlent du capitaine de l'équipage des Rocks, mais peut-être que la version zombie de Goldie Roger pourrait être cette légende dont parlait Oda.
on se rend bien compte à quel point le fruit du démon de Moria peut être dangereux et dévastateur. Il pourrait servir à faire revivre des personnages incroyablement puissants comme Goldie Roger, Barbe Blanche ou encore Ace. Voilà pour cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à la commenter, à la liker pour donner un peu de force à la chaîne. Je vous remercie par avance et vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo les potos. A bientôt.